Bonjour et bienvenue à une autre vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Surprise! Je vous avais dit que je vous reviendrai la semaine prochaine, mais puisque j'ai passé une journée tranquille et aussi que j'ai découvert quelques informations extrêmement intéressantes, je me suis dit que je vous ferai une vidéo impromptue cet après-midi. Donc, vous aurez 2 vidéos cette fin de semaine au lieu de seulement 1. Et je reviendrai tout de même la fin de semaine prochaine pour vous faire une nouvelle vidéo. Ne vous en faites pas. J'ai découvert un nouveau canal YouTube, une nouvelle chaîne YouTube. C'est un, excusez le jeu de mots, c'est un ancien qui a laissé les témoins il y a 13 ans à peu près. Mais récemment, il a commencé ce qu'on appelle un podcast. Je ne suis pas sûr du terme correct en français. Ce sont des vidéos, mais c'est seulement, il y a une image et c'est audio. Un peu comme mes premières vidéos sur cette chaîne lorsque j'ai commencé il y a presque 2 ans maintenant. Je fonctionnais selon le même principe avant de finalement me révéler à la caméra. Alors, cet homme, il parle, mais il a beaucoup de connaissances. Comme j'ai dit, c'était un ancien à l'époque. Et je trouve son matériel très intéressant, très instructif. C'est en anglais, bien entendu. Il est basé en Californie. Mais je lui ai demandé la permission dans les commentaires de ses vidéos si je pouvais utiliser son matériel pour faire des vidéos sur ma chaîne en français. Et il m'a dit, bien sûr, si ça peut aider les gens, je n'ai pas de problème avec cela. Donc, je vais utiliser dans les prochaines semaines certains de ces podcasts, de ces vidéos audio si on veut, pour vous faire des vidéos avec des informations très intéressantes au sujet de toutes sortes de thèmes que lui, il connaît très bien, ayant été un ancien. Aujourd'hui, ah oui, et j'ai oublié de vous mentionner, j'ai trouvé un site internet qui a les publications en anglais et en français et même en espagnol jusqu'aux très anciennes tours de garde avant les années 1900. Les premières tours de garde en 1879, 1880, ainsi de suite, ainsi que tous les réveillez-vous, toutes les tours de garde, les livres, les publications, les lettres aux anciens. Les lettres aux anciens, ça monte seulement jusqu'à 2016 ou 2017, mais c'est tout de même instructif. Je vais mettre un lien dans la description du vidéo à la page que je viens de vous parler pour télécharger les publications, mais aussi à la chaîne YouTube de cet homme, de cet ancien. Et si vous parlez anglais, vous pourrez aller écouter ces podcasts par vous-même. Mais sinon, eh bien, vous pouvez compter sur moi pour vous faire des traductions et injecter mes commentaires à moi sur les choses qu'il dit. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'esclave fidèle et avisé. Alors, si vous êtes un ex-témoin de Jéhovah, ou même si vous êtes témoin de Jéhovah présentement et que vous tombez sur ma chaîne, vous savez parfaitement qu'est-ce que cette phrase veut dire. C'est présentement, c'est le Collège central dans l'État de New York, à Warwick, les 8 clowns qui sont considérés par Watchtower comme étant l'esclave fidèle et avisé. Anciennement, jusqu'à 2012, le Watchtower disait que c'était tous les chrétiens qui étaient oints de l'Esprit Saint, les 144 000, qui est un chiffre tout droit sorti du livre de la Révélation, qui était l'esclave fidèle et avisé. Cela a changé en 2012. Et à un certain point même, au tout début des étudiants de la Bible, à l'époque de Charles Taze Russell, c'était seulement Charles Taze Russell qui était l'esclave fidèle et avisé, personne d'autre. Alors, cet enseignement a changé au fil des ans, mais il est basé sur un passage de la Bible dans Matthieu 24, versets 45 à 47. Je vais vous lire ces versets dans la version traduction du Monde Nouveau, la Bible de la Société Watchtower.
Alors, qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment? Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Alors, ce verset est la base de l'enseignement de 1919. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement de 1919? Même parmi les témoins de Jéhovah, très peu de témoins de Jéhovah ordinaires comprennent cet enseignement ou savent même qu'il existe. Ils l'ont peut-être lu dans une tour de garde, mais ils n'y ont pas porté attention plus qu'il fallait. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cet enseignement en détail. Mais pour l'instant, je vous dirai que les versets que je viens de vous lire sont la base de cet enseignement. Et aussi, le Collège central se sert de ces versets pour dire qu'ils sont les seuls qui sont le chemin au salut, que c'est seulement par eux que Jésus et Dieu communiquent avec les humains. Il faut leur obéir en tout. Il n'y a pas de place pour des doutes. Il n'y a pas de place pour de désaccords. Le moindrement que tu doutes du Collège central ou qu'il y a des désaccords, tu vas être exclu, tu vas être victime d'ostracisme, tu vas perdre tous tes amis et ta famille. Le Collège central se sert de cela comme un marteau. À toutes les réunions, dans tous les livres, dans toutes les revues, dans toutes les assemblées, on martèle continuellement aux témoins de Jéhovah ordinaires que l'esclave fidèle et avisé, c'est-à-dire le Collège central, sont la seule voie du salut. Toute déviation vous qualifiera d'apostat. Alors, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Matthieu 24, 45 à 47. Watchtower dit que cela est une prophétie, que Jésus était en train de prédire les événements qui sont arrivés au début du 20e siècle, en 1914, 1918, 1919. Mais on va lire le contexte de ces versets. C'est-à-dire, je vais lire les quelques versets avant les versets 45 à 47, en commençant avec le verset 36. Dans le même chapitre, Matthieu 24. Alors, toujours dans la traduction du Monde Nouveau. Ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Durant la présence du Fils de l'homme, les choses se passeront comme à l'époque de Noé. Avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, les hommes se mariaient et les femmes étaient données en mariage jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ils n'ont pas été attentifs jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il se passera la même chose durant la présence du Fils de l'homme. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quel moment de la nuit le voleur allait venir, il serait resté éveillé et ne l'aurait pas laissé forcer sa maison. Voilà pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à un moment auquel vous ne pensez pas. Qui est donc l'esclave fidèle et avisé que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner leur nourriture au bon moment? Heureux cet esclave si son maître, quand il viendra, le trouve en train de faire ainsi. Vraiment, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Alors, quand on voit le contexte, on réalise que ces versets ne sont pas une prophétie. C'est simplement une illustration pour faire comprendre aux apôtres que le retour du Fils de l'homme, de Jésus, serait à un moment inconnu et personne ne s'y attendrait et qu'il fallait rester vigilant. Alors, il a donné plusieurs exemples, entre autres celui de cet esclave qui doit servir son maître alors que son maître est parti et lorsque son maître reviendra, s'il le trouve en train de faire les choses qu'il lui a demandé de faire, il sera béni. Sinon, les versets suivants, mais si jamais cet esclave est mauvais, s'il se dit « mon maître tarde » et s'il commence à battre ses compagnons ainsi qu'à manger et à boire avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira très sévèrement et le mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincera des dents. Encore un avertissement de rester alerte, car personne ne sait, seulement le Père sait quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra. C'est tout. C'est simplement une illustration. Ce n'est pas une prophétie. Le Collège central
ou même avant l'époque du Collège central, on parle ici de 1914, 1918, 1919, ces dates-là. Le Collège central n'existait même pas, mais les responsables de Watchtower ont pris ces versets, cette illustration, et l'ont transformé en prophétie au sujet d'eux-mêmes pour justifier leur autorité absolue. Si vous quittez ou si vous avez des doutes lorsque vous êtes témoin de Jéhovah, les anciens vont vous parler. Ils ne vous demanderont pas si vous croyez en Dieu. Ils ne vous demanderont pas si vous croyez en Jésus. Ils vont vous demander si vous croyez que le Collège central est le seul représentant de Jésus et de Dieu sur la terre. C'est ça qui est important. Plus même que Dieu ou Jésus lui-même. Imaginez l'autorité suprême de ces 8 clowns à New York. Et vous n'avez qu'à lire les publications de Watchtower plus anciennes pour vous rendre compte de tout cela. Mais beaucoup vont me dire, beaucoup de témoins d'ailleurs me diront, « Ah, j'aimerais bien lire les anciennes publications, mais la bibliothèque de la salle du royaume est vide, ils ont tout enlevé. » Puis il y a beaucoup d'anciennes publications qui ont été éliminées par Watchtower qu'on ne peut pas trouver sur le site de jw.org, et je ne parle pas seulement des anciennes revues du début du 20e siècle. Je parle de publications récentes, aussi récentes que le livre Révélation, qui date de 1986, ou le livre Création, qui était un petit peu avant. Toutes sortes de publications qui ont été éliminées, qu'on ne trouve plus sur le site. Alors, si ces publications et ces revues étaient vraiment bénies par Jésus, si c'est Jésus qui avait donné ces informations directement à l'esclave fidèle et avisé, pourquoi est-ce qu'on les aurait éliminées? Une question à se poser. Maintenant, je vais vous expliquer un peu le plus sommairement possible, car c'est un labyrinthe de chronologie faussée et de détournement que la Watchtower a fait, mais je vais tout de même essayer de vous expliquer la doctrine de 1919. Alors, 1919, c'est décrit comme étant un temps de libération spirituelle, l'année que la Watchtower a été choisie par Jésus pour être son esclave fidèle et avisé. Et ceci n'est pas de l'enseignement, c'est un enseignement qui est vieux, mais c'est un enseignement qui n'a jamais été abandonné par Watchtower. Et pour vous le prouver, je vous lis une citation. C'est la tour de garde. En fait, c'est le rapport de la réunion annuelle du Collège central en 2012. Ça fait pas longtemps, là, 2012. Ça fait 10 ans. L'esclave fidèle et avisé a été reconnu par Jésus en 1919. Cet esclave est le groupe de frères ouins qui servent au quartier général du monde, de la société Watchtower, durant la présence du Christ, qui sont directement impliqués dans la préparation et la distribution de la nourriture spirituelle. Quand ce groupe travaille ensemble en tant que collège central, ils agissent comme étant l'esclave fidèle et avisé. Et ça, c'était la réunion annuelle de 2012, et il est bon de noter que c'est à ce moment-là que la doctrine du Collège central a changé. L'esclave fidèle et avisé devenait seulement les 8 du Collège central, au lieu d'être tous les ouins. Alors, c'est bon de remarquer cela, les paroles qui ont été utilisées. Et dans le livre de Révélation, qui n'est plus disponible, mais qu'on peut facilement trouver en ligne, entre autres sur le site dont je vous ai parlé, à partir de 1919, Jéhovah a choisi les étudiants de la Bible comme étant sa nation spirituelle. La tour de garde de 1914, 1er mars, page 17, ses yeux, les yeux de Jésus, ont été sur eux constamment depuis leur libération spirituelle en 1919. Alors, c'est une doctrine qui n'a pas changé depuis très longtemps, qui est encore prêchée par le Collège central. Très important de se souvenir de ce que je viens de vous dire. Souvenez-vous-en.
Et je vais vous le rappeler plusieurs fois, croyez-moi, parce que vous n'en reviendrez pas. On dit aux témoins de Jéhovah qu'ils ne peuvent pas comprendre la Bible sans être guidés par l'esclave fidèle et avisé qui a été choisi par Jésus en 1919. Dans la plupart des articles et des publications, quand on parle de 1919, on ne cite pas aucun verset biblique et on s'attend à ce que les témoins de Jéhovah ordinaires acceptent tout simplement cet enseignement d'avoir été expliqué antérieurement. Alors voici une citation de la Tour de Garde de 2016. 2016, c'est récent là. Certains pensent peut-être qu'ils peuvent interpréter la Bible par eux-mêmes. Cependant, Jésus a choisi l'esclave fidèle et avisé comme seule et unique voie pour donner la nourriture spirituelle. Depuis 1919, Jésus-Christ, dans sa gloire, a utilisé cet esclave pour aider ses fidèles à comprendre le livre de Dieu, la Bible, et suivre ses directions. En obéissant les instructions dans la Bible, nous promouvons la propreté, la paix et l'unité dans la congrégation. Chacun de nous devrait se dire, est-ce que je suis loyal, non pas à Jésus, non pas à Dieu? Est-ce que je suis loyal au canal que Jésus utilise aujourd'hui? Encore là, l'esclave fidèle et avisé, le collège central est plus important que Jésus ou Dieu. Dans la Révélation, chapitre 11, c'est là qu'on trouve la base de l'enseignement de 1919. Alors, je vais lire les versets 3, 7 et 9. Et après, j'expliquerai ce que Watchtower pense et je renierai ces choses comme étant illogiques et complètement ridicules. Alors, lisons les versets 3, 7 et 9. « Je ferai prophétiser mes deux témoins vêtus d'une toile de sac pendant 1260 jours. Quand ils auront fini de rendre témoignage, la bête sauvage qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et des gens de divers peuples et tribus et langues et nations regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette leurs cadavres dans une tombe. Après les 3 jours et demi, de la force de vie venant de Dieu est entrée en eux, et ils se sont mis debout, et une grande peur a saisi ceux qui les ont vus. » C'est dans ce chapitre de Révélation qu'on mentionne pour la première fois les deux témoins. Et Watchtower, tout bonnement, dit qu'ils sont les mêmes que l'esclave fidèle avisé de Matthieu 24. Il n'y a aucune raison pour faire un pareil lien, à part une fantaisie du Collège central. Il n'y a aucun verset qui relie les deux, qui relie l'esclave fidèle avisé et les deux témoins de Révélation 11. Ce n'est que dans la tête du Collège central. Watchtower utilise 1914 comme étant le point de départ des 1260 jours, l'année que Jésus est supposé avoir commencé à régner au ciel. Mais comme je l'ai expliqué en détail dans une autre vidéo, je vais mettre un lien ici, 1914 n'est pas valide, ne peut être utilisé dans la chronologie de Watchtower. Je ne vous expliquerai pas les détails. Allez voir la vidéo, vous allez tout comprendre. Alors, en partant, toute la théorie de 1919 s'effondre quand on sait que 1914 n'est pas soutenu dans la Bible pour dire que c'est à ce moment-là que Jésus a commencé à régner au ciel. Watchtower dit que le règne de Jésus a commencé en octobre 1914, mais les 42 mois ou 1260 jours, on dit qu'ils ont commencé en décembre. Il n'y a aucune explication pour la différence de 2 mois. C'est tout simplement ignoré, car Watchtower essaie de faire rentrer des dates et des laps de temps dans une histoire où elle ne peut pas cadrer. Après 9 mois, et on ne sait pas pourquoi 9 mois, c'est Watchtower qui a décidé ça. Après 9 mois, en mars 1919, les directeurs de Watchtower, incluant Joseph Rutherford, ont été relâchés, car ils avaient été en prison depuis 1918.
Cette période de 9 mois est basée sur les 3 jours et demi de Révélation 11, 9 à 11. Alors, les 1260 jours de Révélation, on dit que c'est littéralement 42 mois. Mais les 3 jours et demi du même verset, on dit que ce sont 9 mois symboliques. Autrement dit, 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi, mais 3 jours et demi, c'est 9 mois. Depuis quand? Pourquoi? Comment? Aucune explication. Le Watchtower qui a décidé cela, encore une fois, pour essayer de faire cadrer ses fantaisies avec l'histoire et la Bible. Finalement, le dernier verset de Révélation dit que ceci a semé une grande peur parmi tous ceux qui le regardaient, et d'après Watchtower, cela veut dire que ceci a semé une grande peur parmi toutes les autres religions. Une citation d'une tour de garde à l'époque, il y avait des grandes convulsions dans le domaine de la religion. La terre semblait trembler sous les chefs des églises établies, alors que ce groupe de chrétiens revivifiés commençait à travailler. Mais c'est quoi la vérité? Quand on a relâché Rutherford et ses collaborateurs, tout le monde s'en foutait. Il n'y a pas eu de réaction de peur, il n'y a pas eu de réaction de crainte. Il n'y a aucune raison de penser que les chefs religieux des autres religions ont eu peur de cela. Ils n'en ont probablement même pas entendu parler. Watchtower dit que la sortie de prison de Rutherford et ses collaborateurs correspond avec le moment où Jésus a décidé que les étudiants de la Bible étaient son organisation choisie sur la terre. Et on cite ici une publication de Watchtower de 1998, toujours, c'est pas si vieux que ça. Des chrétiens ouins qui ont survécu à l'épreuve de 14 à 19 étaient libres de l'influence dominatrice du monde et de la grande Babylone. Autrement dit, toutes les autres religions qui sont fausses, d'après Watchtower. Ce reste sont allés de l'avant comme étant un peuple propre et raffiné, offrant des sacrifices de louange à Dieu et en ayant l'assurance qu'ils étaient acceptables à Dieu. Alors, il n'y a aucune raison de penser que la sortie de prison des directeurs de Watchtower indiquait que Jésus les avait choisis comme étant son esclave. Lorsqu'ils sont sortis de prison, ils ont prêché, ils sont recommencés à prêcher exactement les mêmes doctrines qu'ils avaient avant, les mêmes faussetés, incluant que la fin du monde arriverait en 1925. Ça, j'en ai parlé dans une autre de mes vidéos aussi. Et on va voir pourquoi la réalité de pourquoi Rutherford et ses collaborateurs étaient en prison. La raison qu'ils ont été emprisonnés était pour sédition et trahison envers le gouvernement américain. Une de leurs publications, Le Mystère fini, vilifiait les autres religions et encourageait la sédition contre le gouvernement américain. Alors, n'importe quel gouvernement du monde aurait réagi pareil, surtout en temps de guerre. Ils ont emprisonné Rutherford et ses collaborateurs et ils leur ont dit: vous êtes condamnés à 20 ans de prison, mais si vous enlevez 5 pages de votre livre qui critique le gouvernement américain, on va vous relâcher. Ça n'a pas été long que Rutherford et ses collaborateurs ont accepté d'enlever ces pages, et si vous trouvez un de ces livres qui date d'après 1919, vous verrez qu'il manque ces 5 pages. Alors, c'est loin d'être un miracle de Jéhovah que Rutherford et ses collaborateurs ont été relâchés, et ce n'est pas non plus parce qu'ils étaient un esclave fidèle et avisé qu'ils ont été emprisonnés. Ils ont été emprisonnés pour sédition, et ils ont été relâchés parce qu'ils ont compromis leurs principes, ils ont reculé, ils ont enlevé des pages de leur publication qu'ils croyaient être de la nourriture spirituelle envoyée par Dieu. Alors, c'est un double coup de marteau à la doctrine de 1919
On ne peut pas dire qu'ils étaient spirituellement propres, loin de là. Mais, en ayant dit tout cela, admettons que 1919 est vrai. On va suspendre notre scepticisme. On va dire, OK, c'est vrai. En 1919, Jésus a choisi les étudiants de la Bible comme étant son esclave fidèle et visé sur la terre, responsable de distribuer de la nourriture spirituelle à tous les croyants. Admettons que c'est vrai. Et n'oubliez pas une chose, le Collège central doit être obéi en tout temps. Tour de garde du 15 juillet 2011. Il faut obéir le Collège central pour être approuvé par Dieu. Tour de garde du 1er août 2001. Pas d'idée personnelle, pas de déviation. Un vrai chrétien doit suivre l'esclave fidèle et avisé avec une confiance totale. C'est un raisonnement circulaire parce que l'esclave fidèle et avisé dit que les chrétiens doivent faire confiance à l'esclave fidèle et avisé. Alors, vous voyez, c'est un peu comme... et ça c'est un commentaire que je fais, peu importe vos convictions religieuses, là, mais c'est tout de même un raisonnement circulaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire la Bible est inspirée par Dieu. Les témoins de Jéhovah, Watchtower dit cela d'ailleurs. La Bible est inspirée par Dieu. Et si on leur demande, ben, prouve-le, c'est quoi la preuve? Ben, c'est écrit dans la Bible. Raisonnement circulaire. La Bible est inspirée par Dieu parce que la Bible dit qu'elle est inspirée par Dieu. OK. Alors, en tout cas, je diverge de mon argument. Admettons que c'est vrai que Jésus a choisi les étudiants de la Bible en 1919 pour être ses représentants sur la terre. Alors moi, je me demande, qu'est-ce que Jésus a vu dans ces hommes pour penser qu'ils étaient la religion choisie? Alors, allons jeter un coup d'œil à cela. Alors, j'ai trouvé les anciennes publications en ligne, comme je vous ai mentionné, sur le nouveau site Internet. Alors, qu'est-ce que Jésus a vu en 1919 pour lui faire penser que les étudiants de la Bible étaient son organisation, son esclave fidèle et avisé? Voyons voir. Alors, le Golden Age du 12 octobre 1921. Golden Age, c'était la revue qui est plus tard devenue le Réveillez-vous. Remarquez bien les dates des revues. Toutes les dates sont après 1919. Donc, si on se fie à Watchtower, tout ce qu'on va lire dans ces publications a été approuvé par Jésus, a été communiqué par Jésus directement à ces hommes. N'oubliez pas cela. Golden Age du 12 octobre 1921. Les vaccinations n'ont jamais prévenu rien du tout et ne préviendront jamais rien du tout. C'est une pratique barbare d'une nation autrement civilisée. Plus loin, dans la même revue, utilisez vos droits comme citoyens américains pour éternellement abolir la pratique démoniaque de la vaccination. OK, il y a plusieurs choses à dépacter ici, là. Je sais que dernièrement, il y a eu beaucoup de controverses par rapport au vaccin, mais là, on parle de 1921. À l'époque, il y avait une loi du gouvernement américain qui disait que les enfants devaient être vaccinés contre la petite vérole. Alors, vous le savez comme moi, la petite vérole, c'était une maladie mortelle, extrêmement dangereuse, qui a éliminé pratiquement plus de la moitié de la population indigène en Amérique du Nord lorsque les Espagnols et les Anglais sont arrivés au 17e siècle à peu près. Mais Jenner, en Angleterre, a inventé la vaccination et a découvert qu'en vaccinant les gens avec un virus affaibli de la petite vérole, il pouvait prévenir la maladie et ces gens-là n'attraperaient jamais la petite vérole. Et de fait, à notre époque, la petite vérole n'existe plus. C'est la première maladie qui a été complètement éliminée par l'homme dans l'histoire. Un fléau qui tuait des millions de personnes a été éliminé. Alors, on va mettre de côté les vaccins du coronavirus, car ce n'est pas de cela qu'on parle ici.
Mais d'après Watchtower, comme je le répète, ces conseils étaient approuvés par Jésus lui-même. De plus, on parle d'utiliser vos droits comme citoyen américain. Alors, la neutralité, qu'est-ce qu'on fait avec? Vous le savez comme moi, si vous êtes ancien témoin ou si vous êtes témoin, vous devez avoir une neutralité politique très stricte. Vous ne pouvez pas voter, vous ne pouvez pas parler de politique, vous ne pouvez pas favoriser un parti sur un autre, vous ne pouvez pas travailler à l'hôtel de ville. Il faut être complètement neutre. Et regardez qu'est-ce que le Golden Age de 1921 disait. Il encourageait les gens à voter pour abolir la pratique démoniaque de la vaccination. On va aller un petit peu plus tard, le Golden Age du 4 février 1931. Alors, on parle ici encore de la vaccination. 10 ans plus tard, ils n'ont pas lâché le morceau. Ils sont encore contre la vaccination. Il y a certainement un lien entre les vaccinations et le démonisme. OK. Encore là, c'était supposé être approuvé par Jésus. Un lien entre les vaccinations et le démonisme. Les vaccinations n'ont jamais sauvé une vie humaine. Elles ne préviennent pas la petite vérole. Aussi simple que ça. Quand on sait que c'est faux, que grâce à la vaccination, la petite vérole a été éliminée. La polio a été pratiquement éliminée aussi, quoiqu'elle fait une resurgence justement à cause des gens anti-vaccins qui refusent de vacciner leurs enfants contre le polio. Et par conséquent, aux États-Unis, dans les dernières années, il y a eu une recrudescence de cas de polio, ce qui est complètement ridicule. C'est aberrant. Alors, on voit que les vaccinations, oui, elles sauvent des vies, des millions de vies. Une fois de plus, je ne parle pas des vaccins du COVID. Là. Ça, c'est un autre sujet. Je ne veux pas embarquer dans ce débat. Je parle des vaccinations connues et prouvées qui ont sauvé des millions et des millions de vies. Mais est-ce que vous savez quand est-ce que cette réglementation anti-vaccin des étudiants de la Bible a arrêté? C'est dans les années 50, alors que les étudiants de la Bible étaient devenus les témoins de Jéhovah. Les responsables de Watchtower devaient commencer à voyager dans le monde. Mais s'ils voulaient aller en Europe, s'ils voulaient aller en Australie, s'ils voulaient aller en Asie, en Afrique, il fallait qu'ils se fassent vacciner. Sinon, on ne leur permettait pas de voyager. Même aujourd'hui, c'est pareil. Alors, tout à coup, comme par hasard, Jésus a envoyé une nouvelle compréhension. Ah, les vaccins, c'est correct. Il n'y a plus de problème. C'est pas démoniaque, c'est pas barbare, puis ça sauve des vies. Comme par hasard, le Collège central devait voyager. Ah, les vaccins sont corrects. C'est amusant un petit peu, mais pensez aux milliers et milliers d'étudiants de la Bible qui sont morts, certainement décédés par des maladies qui auraient pu être prévenues si ces conseils ridicules n'avaient pas été imprimés dans les publications des étudiants de la Bible. Et ils ont changé d'idée parce que le Collège central devait voyager. C'est honteux. C'est honteux, c'est un crime contre l'humanité. Allons voir le Golden Age du 19 décembre 1934. Et encore là, je vous le rappelle, ceci est supposément béni par Jésus. C'est Jésus qui a donné ses connaissances directement au Collège central pour distribuer cette nourriture spirituelle à tous ses fidèles. Un remède pour l'appendicite. Prenez une once de Elder Blossom. Honnêtement, je ne sais pas comment dire ce nom de fleur en français, mais c'est une fleur. De menthe, une autre sorte de plante, et faites bouillir dans 3 peintes d'eau pour 20 minutes. Édulcorez avec du sucre brun, de la mélasse, et prenez un verre de vin plein de ce liquide,
toutes les 15 minutes jusqu'à ce que vous soyez soulagé de votre appendicite. Il faut le prendre chaud à chaque fois et vous devez continuer à le prendre, quelquefois même pour 24 heures, toutes les 20 minutes. Là. N'ayez pas peur de la sueur que cela cause ou si vous vomissez. Vous serez mieux avec un estomac vide, de toute façon. Utilisez les feuilles qui restent de chaque infusion pour faire une compresse chaude pour couvrir votre abdomen. Vous ne devriez rien manger jusqu'à temps que la guérison arrive, chose qui sera certainement même dans les cas les plus sévères. Alors ça, c'est un conseil, un remède pour l'appendicite qui a été transmis en 1934. Alors qu'on opérait déjà, les chirurgiens opéraient déjà des gens pour les appendicites. C'était déjà un traitement connu. Et les étudiants de la Bible, en fait les témoins de Jéhovah, parce qu'ils sont devenus les témoins de Jéhovah en 1931, disaient cela. Alors, on rit une fois de plus, mais imaginez combien de gens sont morts d'une crise d'appendicite qui aurait pu être sauvée par une simple opération. Même à l'époque, c'était une opération relativement rapide et simple qu'on pouvait faire pour sauver des vies. Mais à cause de ce genre d'informations stupides, les gens mouraient. Ridicule. Encore une fois, un crime contre l'humanité. Réveillez-vous du 22 août 1967. À propos des femmes. Oui, les femmes, pour vous, mesdames, encore des conseils qui viennent directement de Jésus par le moyen de son esclave fidèle et avisé. Il y a des différences entre le crâne humain, entre les hommes et les femmes, à partir du moment de la puberté, de l'adolescence. Et dans l'adulte, on arrive à une différence de plus en plus apparente. Le crâne de la femme est plus léger et sa capacité est 10% plus petite que celle du mâle, comme le reste de l'anatomie d'ailleurs. Le contour du crâne de la femme est plus rond et les os de le visage sont plus doux. Apparemment, avec les lignes de beauté, vient aussi moins de force physique. Il est vrai que la grandeur du cerveau elle-même n'est pas aussi importante que la qualité du cerveau. Mais où la qualité est égale, l'homme qui a le plus grand cerveau a l'avantage. Désolé, mesdames, pour vous qui écoutez cela, mais une fois de plus, c'était considéré comme étant de la nourriture spirituelle qui venait de Jésus. Quelques années plus tard, en 1973, il y avait un article dans le Réveillez-vous du 22 mars 1973 qui parlait du jeu d'échecs. Mais dans les échecs, il faut se battre. Il faut être un lutteur. Et par nécessité, j'en suis devenu un. Ceci aide à expliquer pourquoi il n'y a aucune femme qui est bonne aux échecs. C'est juste un petit passage comme ça, mais ça montre la misogynie. En fait, c'était Rutherford qui avait parti le bal, surtout avec sa misogynie. Il n'aimait pas les femmes, pour une raison ou pour une autre. Je ne sais pas s'il avait été maltraité par sa mère ou quoi, mais il détestait les femmes. Il s'est marié, mais il y a eu plusieurs relations adultères. On n'ira pas en détail dans Rutherford, je l'ai fait sur une autre vidéo, mais ça a parti avec lui, et encore aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit de parler dans les congrégations, n'ont pas le droit d'avoir aucun poste de responsabilité, etc., etc. Allons voir qu'est-ce que le Golden Age de 13 septembre 1933 disait au sujet du bronzage au soleil. Encore là, de la nourriture spirituelle de Jésus, n'oubliez pas. Le meilleur moment pour se bronzer au soleil, c'est dans la matinée. C'est là qu'on a le plus de lumière et moins de chaleur, et il y a un meilleur effet que plus tard dans la journée où on est exposé aux rayons infrarouges du soleil qui, dans bien des cas, vont nous brûler. Plus tôt vous prenez votre bain de soleil, mieux sera l'effet bénéfique.
car vous aurez plus de rayons ultraviolets qui vont vous mettre en santé. Tant pis pour le cancer de la peau. Les rayons ultraviolets sont bons. C'est Jésus qui nous l'a dit. Il nous l'a transmis directement. Avec la science, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Jésus, il sait, lui. Les rayons ultraviolets, c'est bon pour la santé. Ah, Golden Age de 1933. Ils avaient même la guérison, le remède pour le cancer. Oui, 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 oui. C'est écrit dans le Golden Age du 6 février 1929. Une guérison pour le cancer. Voici un remède herbal qui a guéri beaucoup de cas sévères. Des feuilles de violette, d'une fleur jaune, de trèfle, 1 once de chaque. Faites bouillir dans 3 peintes d'eau pour 20 minutes. Filtrez-les et prenez un verre de vin plein à toutes les 4 heures. Si vous avez des lésions externes, faites une compresse avec les feuilles de ces plantes et appliquez-les sur ces lésions externes le matin et le soir. Suivez ces instructions et vous aurez des résultats étonnants. Alors, une guérison pour le cancer. Alors là, c'est vrai qu'en 1929, il n'y avait aucune guérison pour le cancer. La médecine moderne d'aujourd'hui peut aider, mais on n'a toujours pas la vraie guérison. Mais l'article parlait aussi que ces remèdes éliminaient les pathogènes. Alors, quand on sait très bien aujourd'hui que ce n'est pas un pathogène qui cause le cancer, c'est pas un microbe, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus, c'est souvent génétique ou c'est des produits chimiques dans la nature, whatever, mais c'est pas des microbes qui causent le cancer. Alors, tout ça, là, c'est amusant, c'est drôle, mais n'oubliez pas qu'il y a des choses mortelles là-dedans, là. J'en ai parlé un petit peu, mais pensez aux transplantations d'organes. Je n'ai pas les dates précises, mais un moment donné, les transplantations d'organes étaient jugées comme étant du cannibalisme anti-chrétien, puis on ne devait pas faire ça, c'était complètement banni par Watchtower. 2 ou 3 ans plus tard, oups, volte-face! Le Collège central dit que, oui, finalement, les transplantations d'organes sont approuvé par Jésus. Il vient de nous le dire, là, il nous a envoyé un message texte. Oui, on peut faire les transplantations d'organes. Mais là, imaginez que vous êtes une mère. Votre enfant a besoin d'un rein, exemple. Mais vous ne le faites pas parce que c'est contre la volonté de Jéhovah d'après le Collège central, auquel vous avez une confiance totale, car ils sont les représentants de Jésus sur la terre. Votre fils meurt parce qu'il n'a pas eu sa transplantation de rein. 3 ou 4 ans plus tard, le Collège central se revire de côté, fait volte-face et dit « Ah, les transplantations d'organes sont maintenant approuvées. » Imaginez-vous à la place de cette mère. Et il y en a eu des milliers, c'est certain dans le monde, qui ont passé à travers cela. C'est, encore là, c'est un crime contre l'humanité, ce genre de choses-là. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est sûr, Paul, là, mais là, tu lis des vieilles publications de 1929, de 1933, de 1931, 1921, mais je vous le répète, dans les publications modernes d'aujourd'hui, on dit encore que 1919 est la date où les étudiants de la Bible et plus tard les témoins de Jéhovah ont été choisis par Jésus comme étant le seul représentant de Jésus sur la terre. Et que c'est par eux qu'il allait donner sa nourriture spirituelle. Donc, tout ce qui a été écrit et imprimé depuis 1919 dans les revues et les publications de Watchtower sont, d'après Watchtower elle-même, des vérités bibliques de l'enseignement spirituel donné par Jésus. Je me fous que ce soit en 1929, en 1921 ou en 2022. Ces foutaises ont été obéies par des millions de personnes, quelquefois jusqu'à la mort, parce qu'ils croyaient dur comme fer que le Collège central était le représentant de Jésus. Alors, oui, c'est des vieilles publications, mais Jésus approuvait tout cela. Pensez-y bien. Si vous êtes témoin de Jéhovah, pensez-y bien. Faites des recherches.
Parlons un peu maintenant du qualificatif de « avisé ». Vous savez, le verset parle d'un esclave fidèle et avisé. Alors, quelle est la définition du mot « avisé » ? C'est un adjectif qui agit avec à-propos et réflexion. Quelqu'un qui est posé, qui ne se précipite pas dans des actions. Alors moi, je vous le demande. Est-ce qu'une organisation qui juge les autres religions, qui juge les autres personnes, qui juge les gens dans son organisation, ses fidèles, est-ce que cette organisation-là est avisée? Est-ce qu'elle agit avec à-propos et réflexion? Est-ce qu'une organisation qui distribue des millions de pages de fausseté, dire que Jésus les approuve, et quelque temps plus tard, des fois seulement quelques mois, tout changer, comme les exemples que je vous ai donnés, est-ce que ça, c'est une organisation qui agit de façon avisée? Est-ce qu'une organisation qui dit qu'ils sont le seul canal entre Dieu et les hommes, qu'il n'y a pas de salut à part par eux, est-ce qu'ils agissent de façon avisée? Est-ce qu'une organisation qui va au-delà de ce qui est écrit, comme c'est écrit dans les lettres aux Corinthiens de l'apôtre Paul, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, au point de dire aux fidèles comment vivre, quelle médecine utiliser, comment faire l'amour, comment s'éduquer, comment s'habiller, quoi regarder à la télé, qui fréquenter, alors que la Bible ne dit rien sur tous ces sujets, pas un traître mot. Est-ce qu'une telle organisation agit d'une façon avisée? Est-ce qu'une organisation qui utilise l'exclusion et l'ostracisme seulement parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux sur des choses que la Bible ne mentionne même pas et qui changeront quelquefois encore là quelques mois plus tard, est-ce qu'une telle organisation agit de façon avisée? Alors, je vous laisse avec ces questions. Pensez-y, surtout si vous êtes témoin de Jéhovah. Faites des recherches. Ne prenez pas mes paroles. Ne prenez pas pour acquis ce que je dis. Faites vos recherches. Creusez avec un esprit ouvert et vous allez voir que tout ce que je vous ai dit est vrai. Alors, je vous laisse avec cette vidéo que moi je trouve très intéressant, très instructif. Et là, c'est vrai, il n'y en aura plus jusqu'à la fin de semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à venir et prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas, on se revoit la semaine prochaine.